Est-ce que tu as déjà vu un micro-trottoir où on va voir les gens au hasard et on va leur poser cette question? Combien est-ce que tu as d'argent de côté? Et j'ai été surprise de voir que la réponse qui revenait le plus c'était « Oh bah moi j'ai pas d'argent de côté, je dépense tout, je vis au jour le jour, on n'a qu'une vie. » Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est même pas tant la réponse en elle-même, mais c'est de voir à quel point les gens avaient de l'assurance voire même de la fierté en annonçant qu'ils avaient aucun argent de côté. Et je pense sincèrement que ces gens-là, c'est juste qu'ils ont eu aucune éducation financière. En France, on a beau être un pays très riche et développé, on n'a absolument aucune éducation financière. Personne ne nous apprend vraiment comment gérer son argent alors que c'est aussi vital que de boire ou de manger. Et cette méconnaissance du sujet, ça donne lieu à beaucoup de méfiance et même de mépris envers l'argent. Et on finit par développer des croyances comme quoi l'argent, c'est que pour les riches, l'argent ça change les gens et ça les rend mauvais, et on n'a pas besoin d'argent pour s'épanouir dans la vie. Et en pensant comme ça, t'as l'impression d'être une bonne personne et d'être honnête, sauf que la vérité, c'est que la seule chose que tu fais, c'est te tirer vers le bas. Donc si tu vois l'argent comme ton ennemi, dans cet épisode, on va voir comment et surtout pourquoi faire de l'argent ton allié permettra de beaucoup mieux réaliser tes objectifs sans contredire qui tu es et tes convictions. Pour comprendre pourquoi on a un si mauvais rapport avec l'argent, il faut essayer de comprendre dans quel contexte on a grandi. Et on va parler du gros tabou en France, qui est l'argent. Avant de remettre en question mes propres croyances sur l'argent, j'essayais de comprendre un petit peu d'où me venaient tous ces sentiments négatifs autour de l'argent. Et j'ai remarqué qu'en France, il y avait un énorme tabou sur l'argent, mais plus précisément sur la réussite personnelle. Parce qu'on est les premiers à aduler toutes les stars, les célébrités, les influenceurs, alors qu'ils sont très riches, et on le sait, mais quand il s'agit de personnes lambda comme toi ou moi, tout de suite, la réussite, elle est pointée du doigt. Donc c'est vraiment la réussite des personnes qui sont ordinaires qui dérange. Je vais pas partir dans une analyse sociologique complète de pourquoi en France on méprise autant la réussite personnelle, même si c'est un sujet qui me passionne beaucoup, mais je vais juste partir de ce postulat pour identifier quelles croyances on a accumulées autour de l'argent. Parce que comme on a grandi en assimilant que la réussite personnelle c'était mal, et que c'est souvent lié à l'argent, alors intrinsèquement on finit par établir le lien que l'argent c'est mal, c'est mauvais, ça te rend mauvais, que si t'en as t'es forcément un patron qui exploite tes employés ou alors t'es un privilégié qui a jamais eu rien à faire dans sa vie, qui est juste né avec beaucoup d'argent. En fait la richesse, on voit ça comme quelque chose de suspect. Et du coup, on va se saboter sans même s'en rendre compte. On ne cherche pas à gagner plus d'argent, et si on en a, on sait pas comment le gérer, et on a même honte de le posséder. Et franchement, moi la première, alors que je viens pas d'un milieu défavorisé où l'argent était une source de problème ou de tabou. Mais malgré ça, j'ai jamais eu d'éducation financière, et du coup, l'argent que j'avais, je savais pas comment le gérer, j'ai jamais vraiment su quoi en faire. Et tout ce que je faisais, c'était associer l'argent au capitalisme qui ne faisait qu'enrichir les riches de plus en plus, et moi, c'est pas forcément une vision du monde qui me convient. Et au final, comme je possédais quand même de l'argent, je voyais ça juste comme un chiffre que j'avais honte de posséder. Mais tout ça, c'est parce que j'avais pas réellement compris à quoi servait l'argent. Et toutes ces croyances-là que j'avais autour de l'argent, c'était un énorme frein à ma réussite. Et quand j'ai commencé à avoir plein d'ambitions, je me suis rendu compte que j'avais forcément besoin d'argent pour les réaliser. Et qu'il fallait que je me remette en question et que je commence à pulvériser toutes ces mauvaises croyances que j'avais autour de l'argent. Il fallait absolument que pour réussir, je me réconcilie avec ma vision de l'argent. Pour ça, j'ai commencé par identifier qu'est-ce que l'argent réellement. L'argent, c'est rien d'autre qu'une ressource. C'est une ressource universelle qui nous permet d'échanger des choses. Et au même titre que ton temps ou ton énergie, c'est une ressource qui, si utilisée intelligemment, peut te permettre de réaliser beaucoup de choses. Et la première chose que j'ai arrêté de penser qui m'a débloqué vraiment beaucoup de choses, c'est d'arrêter de croire que l'argent, en tant que tel, est un objectif final. En fait, l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est une ressource qui te permet de réaliser des objectifs. Il doit te servir à atteindre tes objectifs, te permettre d'être en sécurité et améliorer ton niveau de vie. Mais si tu gardes juste de l'argent comme ça sur ton compte en banque, ça va te servir à rien. Le but ultime, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de s'en servir pour construire ta vie idéale. Si tu te contentes de juste faire gonfler le chiffre et de ne rien faire de ton argent derrière, imagine que c'est comme si tu passais ton temps libre à fixer un mur. Clairement, ça sert absolument à rien. Ton argent, il doit absolument avoir une fonction. Il doit te servir déjà dans un premier temps à te constituer une épargne de sécurité et tout le reste, ça doit te permettre d'améliorer ton niveau de vie. Donc là déjà, j'espère que j'ai bien remis les pendules à l'heure. L'argent, c'est juste une ressource et rien d'autre. Mais
Où est-ce qu'on la trouve cette ressource et est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Eh bien pour moi oui, l'argent il est accessible à absolument tout le monde. Tout simplement parce que aujourd'hui c'est vital pour survivre. Au même titre que de boire, manger ou dormir. C'est comme ça que le monde est fait et ça veut pas forcément dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on trouve que l'argent est inaccessible, c'est parce qu'on voit que les gens ultra riches en posséder. Alors que la réussite de tes proches, on va beaucoup moins l'avoir. Et on s'imagine pas nous pouvoir gagner plus d'argent que ce qu'on a déjà. Contrairement aux croyances populaires, ce n'est ni la chance, ni les privilèges qui vont te rendre riche. Même si forcément ça aide beaucoup. C'est surtout la façon dont tu vois ton argent et ce que tu vas en faire. Ce que je veux dire, c'est que l'argent n'est pas réservé à une élite. On a tous le droit à notre part. Sauf que cette part-là, elle va pas tomber du ciel, sauf si tu as le facteur chance ou élite. Mais pour les autres, ça veut pas dire que la richesse financière est vouée à ne jamais exister. Elle se construit petit à petit avec des connaissances qu'on s'est bien gardé de vous dire jusqu'à maintenant. En fait, les seules personnes qui vont vous dire quoi faire de votre argent, c'est les sociétés qui vont vous dire de dépenser votre argent chez eux. Sauf que c'est pas ça du tout l'éducation financière. Et bizarrement, les seules fois où on entend dire comment dépenser notre argent, c'est via des pubs. En fait, la richesse financière, elle se construit à partir de connaissances. Il faut savoir où les trouver, mais c'est pas un secret bien gardé. C'est à nous de se rendre compte de ça et de se renseigner sur le sujet. Donc l'argent, c'est une ressource qui est accessible à tous, mais j'ai quand même peur de gagner de l'argent parce que j'ai peur que ça me change, que ça me transforme. Tous les gens que je vois qui ont plein d'argent, c'est des gens mauvais, qui sont superficiels et j'ai pas envie d'être comme ça. Sauf qu'en fait, ça c'est la troisième idée reçue que je me disais. Cette croyance-là, je pense que c'est la plus répandue. C'est vraiment l'idée que l'argent, ça rend mauvais, que ça transforme les gens. Que si tu deviens riche, tu vas changer, tu vas perdre tes valeurs, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Sauf que tout ça, c'est entièrement faux. L'argent, ça ne change pas qui tu es. En fait, l'argent, il ne rend pas mauvais. Il accentue ce que tu es déjà. Et si quelqu'un de ton entourage devient mauvais une fois qu'il a gagné plein d'argent, bah c'est qu'il était déjà mauvais de base en fait, c'est juste qu'il avait pas les moyens de le montrer. Alors qu'à l'inverse, si tu es quelqu'un de généreux et de travailleur, l'argent ça va te permettre d'exprimer encore plus qui tu es en réalisant plein de projets. Au moment où j'ai commencé à me projeter et à imaginer ce que je ferais avec beaucoup d'argent, j'ai pas du tout imaginé une villa et des belles voitures. Ça, c'est vraiment le rêve de richesse de quelqu'un qui sait pas quoi faire de son argent. Ça, c'est un peu l'idée de base que quelqu'un se fait de la richesse, mais en fait, il faut vraiment arrêter de penser ça, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire avec son argent. Déjà, je me suis rendu compte que avec de l'argent, je pouvais assurer mon avenir et celui de mes proches. On revient sur le côté de survie. Ensuite, tu peux investir dans des activités pour passer le temps et vivre des moments incroyables. Tu peux faire des beaux voyages, tu peux investir en toi-même, en t'offrant des soins, de la bonne nourriture. Tu peux même te payer des formations pour acquérir des nouvelles compétences ou essayer des nouvelles passions. Tu peux lancer des projets et investir pour que ça te rapporte des ressources continuellement. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire son argent autre que juste le dépenser dans plein de choses. Et en imaginant tout ça, je me suis pas sentie méchante. Je me suis juste dit, je fais des choses pour moi. Et je pense pas qu'on devrait se sentir mal de faire ça. Et toute ma personnalité ne disparaît pas. Au contraire, elle s'accentue encore plus. Alors concrètement, comment on fait pour changer son rapport à l'argent? Comme pour beaucoup de choses, pour moi ça a commencé par un déclic avec une confrontation de mes ambitions. J'ai envie de créer une entreprise, de vivre de ma passion, de me créer ma vie de rêve. Et pour faire ça, j'ai forcément besoin d'argent. Et là, j'ai été confrontée à une énorme dissonance cognitive. Oui, mais l'argent c'est mal, t'as pas besoin de ça pour être heureuse, l'argent fait pas le bonheur. Sauf que comment je pouvais vouloir une vie d'abondance et en même temps penser que l'argent c'était mal et honteux? Donc j'ai décidé de creuser en regardant d'où me venaient vraiment ces croyances. Et c'est là que j'ai eu toute la réflexion sur le tabou en France de l'argent. Je me suis dit, mais oui, en fait en France, on pense ça de l'argent. Et c'est principalement ça qui m'a été inculqué parce que comme j'ai pas eu d'éducation financière, j'ai pas eu l'occasion en fait d'en apprendre plus à ce sujet, je me suis juste contentée d'écouter ce qui se disait autour de moi et de penser la même chose. Mais j'ai décidé que j'allais pas me laisser abattre et que j'allais déconstruire toutes ces croyances sur l'argent. Donc j'ai commencé à regarder du contenu, voilà, le truc vraiment très basique, j'ai regardé du contenu sur l'argent. Mais pas juste des contenus sur comment économiser, comment gagner plus d'argent, vraiment le côté psychologique derrière l'argent.
la psychologie des gens riches, la psychologie des gens qui gagnent de l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'imaginais. Les gens riches, ils gagnent pas de l'argent juste par avidité ou pour faire gonfler un chiffre comme moi je l'imaginais. Ils gagnent de l'argent pour réaliser des objectifs. Et je me suis renseignée aussi sur le mindset d'abondance qui est vraiment quelque chose mais que je rejetais à l'époque. Je rejetais le fait de vouloir plus. Je me disais mais non, il faut se contenter de ce qu'on a dans la vie. T'as pas à vouloir plus sinon ça veut dire que t'es égoïste. Mais en fait on peut vouloir plus pour nous-mêmes sans que ce soit démesuré. Et là j'ai vraiment commencé à réaliser à quel point toutes ces croyances elles me tiraient vers le bas, plus qu'autre chose. Et j'ai commencé à comprendre que l'argent c'était pas le synonyme du mal, c'est le synonyme des moyens. C'est nous qui choisissons comment on s'en sert. C'est pas lui qui nous dicte notre comportement. Et c'est là où tout a basculé et où j'ai compris que l'argent arrête d'être un ennemi au moment où on comprend à quoi il peut nous servir. L'argent, c'est une ressource qui, bien utilisée, peut te tirer vers le haut. Et moi, jusqu'à maintenant, en voyant l'argent comme un ennemi, ça me faisait juste stagner. Et depuis cette réalisation, je suis plus du tout dans le dégoût et la haine de la réussite des autres. Mais au contraire, j'ai envie de m'en inspirer et de comprendre comment ils ont fait pour faire pareil. J'ai fini par comprendre qu'accepter l'argent, c'était me permettre à moi et mes proches un épanouissement dans la vie. Donc concrètement, voici ce que je te recommande de faire. Tu vas t'intéresser à l'argent sans filtre. Tu vas regarder des contenus sur l'éducation financière, quel est le mindset des gens qui réussissent et qui sont riches, sur l'investissement et sur le mindset d'abondance. Et en regardant ces contenus, tu vas commencer à identifier tes croyances sur l'argent et tu vas te demander qu'est-ce que je pense des gens qui possèdent de l'argent. Et à chaque fois qu'une pensée négative survient, tu vas te demander est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça ou est-ce que c'est la société qui me l'a induite? On arrive à la fin de cette vidéo et pour conclure cet épisode, j'ai envie de dire que si toi, jusqu'à maintenant, tu diabolisais l'argent, tu n'es absolument pas la seule. Mais c'est pas du tout une fatalité parce que tu as toujours le temps de te rendre compte que l'argent c'est pas ton ennemi, c'est juste une ressource que tu peux utiliser comme bon te semble. Et avoir de l'argent et vouloir en gagner plus, c'est ni honteux ou superficiel. Ça veut juste dire que tu mets en place des moyens pour construire ta vie idéale. Alors la prochaine fois que tu te sens gêné de parler d'argent ou de réussite, souviens-toi que les gens qui ont cette gêne, c'est les gens qui considèrent ça comme honteux et qui se tirent vers le bas. Sauf que toi, tu as compris ta valeur et tu as des ambitions, et donc tout ce que tu aspires, c'est te tirer vers le haut. Le prochain épisode va être ultra complémentaire à celui-là, parce qu'on va parler du rapport à la réussite. Alors ne le manque surtout pas si cet épisode t'a intéressé, et retrouve-moi lundi prochain à 18h pour le prochain épisode. Donc en attendant, je te dis à la semaine prochaine, et surtout, bonne réflexion, tu vas en avoir besoin.